Au sein du corps humain se trouve une machine complexe, une centrale électrique, une usine chimique et un broyeur d'ordures qui ne font qu'un. Dormir, peut-être même digérer. Bien que Gary soit en train de dormir, son appareil digestif ne cesse jamais de fonctionner. Il est en train de digérer son dîner. Les aliments sont le point de départ de tout ce qui se passe dans le corps. Pour digérer, nous utilisons 10% de nos besoins énergétiques quotidiens. 70% servent à garder le corps inactif et font fonctionner le système qui nous garde en vie. Seulement 20% de nos réserves énergétiques nous permettent d'assumer toutes nos activités quotidiennes. Les aliments sont le carburant que nous brûlons quand nous faisons un effort physique. Ils nous fournissent des éléments nutritifs qui nous permettent de rester en bonne santé. Les aliments fournissent également les baumes essentiels de notre trousse de secours qui soignent les blessures et nous permettent de repartir de plus belle. Gary va prendre son petit déjeuner, le premier repas qu'il prendra depuis le dîner de la veille. Du début à la fin de sa digestion, les aliments resteront 24 heures dans son corps. La matière première revêt des formes, des tailles et des saveurs différentes. Au cours de notre vie, une personne mange en moyenne 8000 œufs, 500 kg de fromage, 6000 pains, 4000 litres de lait, 24 porcs et une tonne de fruits. La déglutition est à la base du processus digestif. Quand nous avalons, un réflexe nous empêche de respirer. Le palais empêche les aliments d'être reflués vers les fosses nasales. Un clapet élastique situé derrière la langue, nommé l'épiglotte, s'abaisse et obture le larynx, la voie aérifère qui mène aux poumons. Cette gorgée coule le long de l'œsophage, un conduit musculaire avec une fibre ressemblant à la peau. Ces parois se contractent avec une force telle que l'on pourrait boire la tête en bas. Ces contractions, connues sous le nom de péristaltisme, sont le point de départ d'un processus incessant dont la tâche est de digérer les aliments et les liquides. 3 paires de glandes salivaires sécrètent 1 litre de salive par jour. Elle jaillit de petites fontaines situées sous la langue pour lubrifier les aliments et faciliter la déglutition. Elle permet aussi à la bouche et à la langue d'être humidifiées en permanence. On commence vraiment à saliver quand les aliments sont dans la bouche ou simplement quand on pense à quelque chose de savoureux. À partir de maintenant, les aliments vont parcourir 11 mètres au sein de l'appareil digestif. Ils vont subir des attaques physiques et chimiques car le corps décompose automatiquement les constituants complexes des aliments pour les transformer en substances nutritives dont il peut se servir. La mastication est à la base de ce processus. La bouche possède 32 dents conçues pour broyer, couper et déchirer. La surface blanche des dents, l'émail, est la substance la plus solide du corps humain. Elle est aussi dure que le verre. Pourtant, c'est un tissu capable de se réparer si sa surface est légèrement abîmée. Pendant que les dents broient les aliments, la salive repart à l'assaut.
Elle contient 2 enzymes, des corps chimiques, qui permettent de décomposer la structure chimique des aliments. L'une de ces enzymes transforme les molécules d'amidon en sucre. Si vous mangez de l'amidon pendant 1 minute ou 2, vous pourrez goûter le résultat de cette réaction chimique, un goût sucré dans la bouche. La bouchée ou bol alimentaire glisse le long de l'œsophage en seulement 3 secondes. Voici la sortie qui mène vers l'estomac, une valve qui se trouve au bout de l'œsophage. Au-delà se trouve l'intérieur d'un sac musculaire. Cette caverne est l'estomac quand il est complètement rempli. Sa capacité maximale est de 1,5 litre. Des acides puissants attaquent et décomposent les aliments, mais il est mystérieusement immunisé contre ces acides. Le secret se cache dans ses parois en zigzag. Elles sont recouvertes de puits profonds bordés de cellules microscopiques. De façon étrange, certaines cellules sécrètent de l'acide chlorhydrique alors que des cellules voisines sécrètent un mucus gluant qui recouvre les parois de l'estomac et l'empêche de s'autodétruire. Les parois de l'estomac sécrètent presque 4 litres de suc gastrique par jour. Comme la salive, ces glandes peuvent se mettre en marche dès que l'on pense à de la nourriture. Le suc gastrique corrosif contient aussi une enzyme, la pepsine. Elle décompose des protéines en molécules de base, les acides aminés. Peu de substances nutritives sont absorbées ici, mais les aliments y stagnent de 2 à 6 heures. Les contractions musculaires de l'estomac brassent, compressent et mélangent le bol alimentaire pour en faire une pâte épaisse nommée le chyme. Il facilite l'action des sucs digestifs. Cette machine versatile ne peut pas absorber n'importe quelle nourriture. Nous ne pouvons pas digérer certains aliments, sauf si nous aidons un peu la nature. Notre appareil digestif peut absorber les éléments nutritionnels contenus dans les pommes de terre et le soja uniquement après que nous ayons changé leur structure chimique en les faisant cuire. Le feu est l'allié du cuisinier depuis les temps préhistoriques. La chaleur détend les fibres qui relient les protéines et les hydrates de carbone. Quand on fait cuire la nourriture, on détruit beaucoup de bactéries nocives qui ont élu domicile dans les aliments. Des arômes et des saveurs appétissantes, le corps sait récupérer l'énergie des aliments de façon plus subtile. Mais peu importe comment l'énergie est libérée, le même aliment générera toujours la même quantité d'énergie. Cette expérience révèle la quantité d'énergie contenue dans le sucre blanc. Un demi-gramme d'hydrate de carbone pur exactement. L'énergie se mesure en calories. Dans ce calorimètre, le sucre brûle en un clin d'œil. Il produit 2 calories. Une petite cuillère de sucre produira 20 calories. Tous les hydrates de carbone produisent presque la même quantité d'énergie. D'autres aliments contiennent plus ou moins d'énergie. Les graisses contiennent 2 fois plus de calories que les hydrates de carbone. Alors que le sucre nous apporte de l'énergie de façon instantanée, les graisses nous apportent un carburant plus concentré. Gary a pris son petit déjeuner il y a presque 3 heures. Le bol alimentaire a quitté son estomac pour commencer un périple de 6 mètres à travers l'intestin grêle. Si notre appareil digestif pouvait se tenir de tout son long comme un ver de terre, nous devrions mesurer 9 mètres de haut. Au lieu de cela, nos intestins forment des méandres impeccables qui s'adaptent parfaitement à notre corps. Le péristaltisme continue son rôle de tapis roulant, poussant le chyme vers l'extérieur de l'estomac à travers cette minuscule valve à sens unique. À
chaque contraction, moins d'une cuillerée à café de chyme est poussée vers le haut de l'intestin grêle, le duodénum. Ici, la surface interne de l'intestin se transforme en un velours doux et humide. Elle est spécialement conçue pour absorber les constituants décomposés des aliments. Ces minuscules parties saillantes, ressemblant à des doigts, appelées villosités, agrandissent la surface pour absorber des substances nutritives. Elles rendent la surface des parois intestinales 10 fois plus grande que la surface de la peau, assez pour recouvrir la moquette de votre salle à manger. C'est ici que les substances nutritives passent de l'intestin dans le sang. Chaque petite villosité contient un réseau de vaisseaux sanguins qui absorbent le glucose et les acides aminés, les matières de base des hydrates de carbone et des protéines. Les graisses passent par des conduits minuscules dans les villosités qui se connectent à un autre système de plomberie du corps humain, les vaisseaux lymphatiques qui finalement se déversent dans le sang. Les substances nutritives des aliments. Après avoir mangé un repas lourd, le sang arrivant d'autres régions du corps irrigue ses capillaires. Nos muscles sont faibles et notre cerveau embrouillé. Nous sommes ce que nous mangeons. Un corps sain a besoin d'un régime équilibré. Les nutritionnistes connaissent les ingrédients essentiels. Parmi des milliers d'aliments différents, le corps n'a besoin que de 40 substances nutritives. Le régime parfait n'existe pas. Ce qui est bon pour certains empoisonne les autres. Cependant, nous devons manger les aliments essentiels dont nous avons besoin pour rester en vie. Les fruits sont riches en sucre, en minéraux et en vitamines. Voici un cristal de vitamine C pure que l'on trouve dans les agrumes comme les oranges. Elle veille à la bonne santé des os, des gencives et des dents. Les légumes sont une excellente source d'hydrates de carbone. Ils apportent aussi des vitamines et des minéraux qui nous assurent de rester en pleine forme. Le poisson nous apporte de la vitamine E. La viande et les produits laitiers contiennent des protéines, des graisses et du calcium pour avoir des ongles, une peau et des cheveux en bonne santé. Les haricots contiennent beaucoup de substances nutritives, mais certains haricots crus sont toxiques avant qu'ils n'aient germé. Les céréales contiennent des tissus indigestes appelés fibres alimentaires. Leur volume permet aux aliments de bouger continuellement dans l'intestin. Au contraire, nous avons besoin de certaines vitamines en très petite quantité, juste une cuillerée à café au cours de notre vie. Pour digérer toutes ces substances différentes, 3 organes, regroupés autour de l'estomac, sécrètent un cocktail de sucs digestifs. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas déchargent leurs substances chimiques dans un unique conduit qui longe l'intérieur du duodénum avant de se vider à travers une valve minuscule, le sphincter de Oddi. Chaque jour, le foie sécrète 1 litre de liquide vert, la bile. Quand le chyme pénètre dans l'intestin, la bile décompose les graisses et certaines vitamines pour qu'elles puissent être absorbées. Les ondes du péristaltisme poussent le chyme rempli d'acide dans l'intestin grêle, courant le risque d'abîmer ses parois. Ainsi, les nerfs des parois intestinales stimulent le pancréas pour qu'il produise un liquide alcalin qui neutralise les acides. Ce suc pancréatique contient aussi de puissantes enzymes. Elles finissent de dissoudre les constituants du chyme en molécules plus simples. C'est ici
que le corps commence à rassembler ses matières de base. Le foie, le plus gros organe du corps humain, assume plus de 500 fonctions différentes d'un grêle acheminées par les vaisseaux sanguins. Ici, elles redeviennent des molécules graisseuses et protéiniques très complexes dont le corps a besoin. Le foie emmagasine aussi le sucre et fournit de l'énergie à la demande. Les réserves d'énergie du corps sont contrôlées par le foie. Nous avons déjà vu combien il est facile de mesurer l'énergie que les aliments comme le sucre peuvent rapidement fournir. Cette expérience en laboratoire montre comment le corps humain libère de l'énergie plus lentement. L'ordinateur ne détecte pas l'énergie directement. Il analyse l'air que Sarah respire. Quand son corps brûle du sucre, il utilise de l'oxygène. En mesurant la différence entre les quantités d'oxygène inspirées et expirées, l'ordinateur calcule la quantité d'énergie produite par Sarah. Les lignes plates de ce graphisme montrent que le corps de Sarah est inactif. Elle se repose. Okay, Sarah, let's start doing the exercises now. Quand Sarah commence ses exercices, sa consommation d'oxygène augmente immédiatement. Ses muscles ont besoin de carburant. C'est pourquoi le foie lui apporte davantage d'énergie fournie par une précédente digestion. Six heures après le petit déjeuner, les aliments dénués de substances nutritives entament l'étape finale de leur parcours d'1,5 mètre à travers le gros intestin. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour passer à la 3e étape de la digestion. Un nombre incroyable de bactéries se trouve dans le gros intestin et se nourrit des déchets des aliments digérés. Ces bactéries sont inoffensives dans l'appareil digestif. En fait, elles nous sont d'une grande aide en produisant des vitamines en petite quantité. Les bactéries, et non les résidus du bol alimentaire, représentent la grande partie des matières fécales. Le dernier composant est l'eau, une substance si importante que le corps la recherche en permanence dans nos déchets. L'eau représente 60% du corps humain, soit 38 litres en tout. Malgré tout, nous risquons sans cesse de nous déshydrater. Pour bien contrôler l'eau dans le gros intestin, les parois du tube digestif transforment les cellules qui absorbent les substances nutritives en cellules conçues pour filtrer l'eau. Les sucs digestifs ont réduit les aliments en bouillie et le corps a besoin de récupérer cette eau. Le gros intestin filtre les 2/3 de l'eau contenue dans le chyme grâce à une passoire de cellules microscopiques. Des milliers de vaisseaux sanguins situés dans les parois intestinales absorbent 5 litres d'eau par jour. Un réseau labyrinthique de capillaires sort l'eau et les substances nutritives de l'intestin et les ramène dans le sang. Les parois musculaires du gros intestin poussent son contenu vers le rectum, là où se termine l'appareil digestif long de 9 mètres. L'eau évacuée du gros intestin se retrouvera peut-être dans la peau. Les glandes sudoripares sécrètent de l'eau pour refroidir le corps quand nous faisons de l'exercice ou quand il fait chaud. Nous pouvons facilement perdre 1 litre d'eau sans même nous en rendre compte. Quand nous respirons, nous perdons encore 1 demi-litre d'eau.
Même si nous ne faisons pas d'exercice fatigant, nous avons besoin de 2,5 litres d'eau par jour. Les reins sont les organes qui équilibrent l'eau de notre corps. Ils filtrent le sang, le nettoyant de tous ses déchets, à travers des conduits très longs que nous apercevons ici en rouge. Les larges artères et les veines acheminent le sang jusqu'aux reins en quantité abondante. Le sang du corps tout entier les traverse toutes les 5 minutes. Cela représente 1500 litres par jour, soit 38 millions de litres au cours d'une vie. Chaque rein contient plus d'1 million de filtres. Le sang traverse un nœud de capillaires. L'eau et les déchets sont éliminés puis récupérés par des conduits entrelacés. 99% de l'eau retourne alors dans le sang. Le liquide restant, l'urine, s'écoule dans un conduit puis descend dans de longs canaux, les uretères. Seulement quelques litres d'urine traversent ces conduits chaque jour. La quantité dépend de ce que nous buvons et l'élastique s'élargissent. Quand elle est vide, la vessie est aussi petite qu'une noix. Quand elle est pleine, elle est aussi grosse qu'un poing. L'appareil digestif est presque sur pilote automatique. Mais nous contrôlons consciemment l'étape finale, l'excrétion, tout comme la première partie du processus digestif. Manger, digérer, excréter font partie d'un cycle sans fin. Même les aliments les plus exotiques servent à une seule chose, nous maintenir en vie, en bonne santé. Et ce grâce à cette fabuleuse machine qui travaille nuit et jour sans même que l'on s'en rende compte.